Le message du téléphone portable est apparu sur l'écran. Ma mère insiste pour que vous veniez dîner aujourd'hui. S'il vous plaît, ne le manquez pas. Alina regarda les mots pendant quelques secondes, sentant le poids derrière ces personnages apparemment inoffensifs. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Et la veille de son propre mariage, cela ressemblait à une dernière épreuve. Elle inspira profondément avant de répondre, choisissant soigneusement chaque mot pour qu'il paraisse naturel, presque nonchalant. Bien sûr, je serai là avec la famille. Mais à l'intérieur, une tension sourde montait, comme la marée avant une tempête. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'anxiété, c'était l'anticipation de quelque chose qui devait être dit, quelque chose qui changerait la donne. Dehors, la vie continuait à son rythme normal, les employés du café du coin roulaient des barils de grains fraîchement torréfiés, un chat se tenait élégamment en équilibre sur le trottoir et les gens se précipitaient pour se rendre au travail. Rien n'indiquait qu'en elle, une bataille silencieuse était sur le point de commencer. Alina savait que Ludmila Sergueyevna, sa future belle-mère, la surveillait avec méfiance depuis des mois. Chaque rencontre était une danse froide, des sourires mesurés, des questions qui ressemblaient plutôt à des interrogatoires, des regards qui décortiquaient chaque geste, chaque parole. Elle s'était toujours efforcée d'être impeccable, mais elle sortait de ces rencontres avec un goût amer dans la bouche, comme si elle avait échoué à un test invisible. Au téléphone, Marina, sa plus proche amie, a été directe, ne justifiez rien. Ne prouvez rien. Laissez-les parler d'eux-mêmes. Vous ne devez satisfaction à personne. Alina sourit. Marina connaissait son atout, un italien courant, appris au fil des années d'études et de voyages, et quelque chose de plus, une lettre glissée dans sa manche, une invitation arrivée par la poste le matin même. Une proposition irréfutable d'une multinationale de Milan, avec un salaire généreux, une prime et une allocation de logement pour 6 mois. Elle avait réussi l'entretien, mais n'en avait encore parlé à personne. Pas même André. La journée s'est déroulée dans une routine minutieuse, récupérer le bouquet chez le fleuriste, vérifier les derniers détails de la robe, ajuster la playlist avec la wedding planificateur. Le soir, elle s'habillait avec une élégante simplicité, une robe bleu foncé, des chaussures grises, des cheveux attachés en chignon bas. Dans le miroir, je ne voyais plus de jeune femme incertaine, ni de guerrier en armure. J'ai vu une femme qui savait ce qu'elle voulait, l'amour, le respect et le droit de construire sa propre histoire. Lorsqu'elle arrive à l'appartement des parents d'André, elle est accueillie par son père, un homme de grande taille, à la posture légèrement voûtée et au sourire calme. « Entre, chérie, dit-il de sa voix douce habituelle. » Dans le salon, Ludmila Sergueyevna était déjà assise, impeccable dans son chemisier bleu clair et son collier qui a dû coûter une fortune. Le sourire était poli, mais les yeux étaient distants. « Alina, quelle surprise de te voir si délicate. Tu n'as pas froid dans cette robe ?» La question ressemblait à une accusation voilée. « Bonsoir. Merci pour l'invitation », a-t-elle répondu, sans céder à la provocation. André sortit de la cuisine avec un saladier et son sourire sincère apaisa la tension dans l'air. « On dîne », proposa Teguil, comme s'il s'agissait d'une simple réunion de famille. La conversation était superficielle, Ludmila posait des questions polies mais calculées, comme si elle remplissait un formulaire. Le père d'André a tenté de calmer le jeu avec une question sur la littérature, André a raconté une anecdote de son enfance. Tout semblait normal. Mais sous la surface, une lame tranchante séparait chaque mot, chaque silence. Quand André était absent pour répondre à un appel du cérémonial et que son père allait prendre le thé, Alina était seule avec Ludmila. C'est alors que la belle-mère se pencha vers son mari et murmura quelque chose en italien, puis éclata de rire. Un rire qui ressemblait à un défi. Alina n'a pas hésité. D'une voix ferme et d'une prononciation parfaite, il répondit dans la même langue, en regardant la femme dans les yeux, « Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne vais rien vous demander. Je sais subvenir à mes besoins et je sais prendre soin de ceux que j'aime. » L'impact a été immédiat. Ludmila pâlit, son masque poli s'effondra. Son mari baissa les yeux, réalisant trop tard le jeu auquel sa femme avait essayé de jouer. André revint dans la pièce et trouva un silence chargé. Personne n'a mentionné ce qui s'est passé. Le dîner s'est terminé sans scandale, mais quelque chose avait changé pour toujours.
En lui disant au revoir, Ludmila a simplement dit « Repose-toi bien pour demain », sa voix désormais prudente, comme si Alina s'était révélée être une adversaire bien plus redoutable qu'elle ne l'imaginait. En rentrant chez elle, Alina ressentit une nouvelle clarté. Je ne voulais pas la guerre, je voulais le respect. Et pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable. À son arrivée, avant même d'enlever ses chaussures, il ouvre la lettre de la société italienne. Le contrat était clair, projet à Milan, salaire complet, aide au déménagement, délai de réponse en 3 jours. Elle le relit en imaginant André à ses côtés, sa gentillesse, son dévouement à son travail, sa tendance à choisir le silence quand il doit parler. Elle aimait justement ça chez lui, le calme qui la complétait. Mais Milan était une opportunité, pas une menace. Il a pris un cahier et a dessiné 2 colonnes. D'un côté, il a écrit « Milan, la croissance, les défis, la mer le week-end, un appartement avec un balcon fleuri. » De l'autre, ici, la sécurité des connaissances, des amis, des dîners de famille, la langue maternelle. Au milieu, une question, avec qui serais-je à chaque endroit? Il n'y avait pas de réponse facile. Mais elle savait une chose, elle n'abandonnerait pas son rêve et ne l'utiliserait pas comme monnaie d'échange. André méritait la vérité, pas un ultimatum. Et elle méritait d'être heureuse, partout où elle allait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec la certitude qu'elle lui parlerait de la proposition. Non pas comme une menace, ni comme une évasion, mais comme une possibilité. C'était un adulte. Je choisirais. Et si cela devait rester, ce serait par amour ni par peur, ni par obligation. Petit déjeuner attendu. Et avec lui, l'avenir. Alina but un café fort, fit le lit avec des gestes précis, attacha ses cheveux en chignon sans prétention et composa le numéro d'André. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains oui et cela l'irritait. « Je dois vous parler avant le bureau d'état civil », dit-il sans détour. « Je serai là dans 1 heure », répondit-il, sans demander pourquoi. Assez pour savoir qu'elle n'abandonnerait pas la conversation. Lorsqu'André arriva, il s'arrêta à la porte et l'observa avec une intensité qui la fit respirer profondément. Ses yeux tombèrent sur ses mains, fermement serrées sur la table. « Parle » demanda-t-il en s'asseyant devant lui. Il n'y avait aucune précipitation dans sa voix, juste une ouverture comme s'il savait déjà que ces mots allaient changer quelque chose. « On m'a proposé un projet. » Alina a relâché la phrase comme si elle dénouait un nœud. « Pendant 1 an. Ce n'est pas une évasion, ce n'est pas un au revoir. C'est une chance. Et je voulais que tu le saches avant de signer des papiers. » Elle tenait l'enveloppe sur la table sans la pousser. « Je ne pars pas aujourd'hui. Je n'impose rien. Je veux juste que nous décidions ensemble, tu viens? Ou ne viens pas? Je ne veux pas me cacher, je ne veux pas abandonner. » André a pris l'enveloppe. Lire. Relais. Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était le poids d'un choix que l'on mesurait. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque mais claire. « Tu brilles, Alina. Même moi, je peux le voir. » Il fit une pause et passa sa main sur son visage. « C'est ton moment. Et je ne vais pas être le gars qui t'épingle au mur comme un joli tableau. » Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais il continua, coupant l'air avec les mots. « Je n'ai pas de plan prêt. J'ai des clients, des projets que je ne peux pas emporter dans ma valise. Certains, oui. D'autres non. Cela va être difficile. Mais je ne suis pas un enfant et je ne vais pas vous laisser choisir seul simplement parce que la route est escarpée. » Il se tourna vers elle. « J'y vais. Pas par fierté, pas par preuve. Parce que je veux être là où vous êtes, je le veux vraiment. Nous allons repartir de 0. J'essaierai de transférer ce que je peux. Ce que je ne peux pas, je trouverai un autre moyen. Je suis un adulte. Je peux le gérer. » Alina se souvenait de la phrase qu'il avait prononcée la veille à propos de sa mère. Il le répéta à voix basse. André éclata de rire, un rire bref, presque incrédule. « Bien sûr, admittait-il en secouant la tête. Pas de sang. Pas de drame. Juste la vérité nue. » Il passa son pouce sur son front, comme pour effacer une ride d'inquiétude. « Faisons les choses différemment.
Pas d'ultimatum, pas de blessure. Juste nous deux, et quoi qu'il arrive. L'état civil les a reçus ponctuellement. Les amis ajustaient le voile d'Alina, les amis d'André échangeaient des plaisanteries nerveuses, les parents se tenaient côte à côte, le père souriant, la mère droite, comme si son corps était une armure. La cérémonie s'est déroulée sans problème. Oui, ont-ils répondu. Ils ont signé. Ils sont repartis sous une pluie de riz, au milieu des rires et des flashs. Dans le hall, la chaleur était humaine. Le maître de cérémonie savait régler la présence, sans exagération. Lors de la première danse, André tenait Alina avec une fermeté qui était aussi un abandon. Marina a porté un toast bref et précis, qu'il sache s'écouter. Et qu'il n'ait jamais honte de mots simples. Ludmila Sergueyevna a pris son fils à part. Alina voyait de loin les lèvres de sa belle-mère bouger avec urgence, le visage d'André immobile, écoutant mais ne cédant pas. Lorsqu'ils revinrent à table, elle sut, la bataille s'était déroulée en silence. Après la fête, André a ramené ses parents à la maison. Alina et ses amis ont démonté les cadeaux et stocké les fleurs dans leur appartement. Quand il revint, il était tard. Sa fatigue était visible, mais il y avait quelque chose de plus, une sorte d'étonnement, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il avait dit des heures auparavant. Elle est contre, avoua-t-il en se laissant tomber sur le canapé. Il dit que je devrais penser à l'entreprise, à la famille. Que je ne peux pas tout gâcher à cause de ton travail. Alina a attendu. J'ai dit que je ne le jetais pas. Que je l'emportais avec moi. Que c'était notre chemin. Ludmila Sergueyevna avait qualifié cela de « caprice ». J'ai dit que personne ne t'attendait là-bas. Que c'était un risque. Est-ce un risque? Répéta Alina calmement. Ce n'est pas un jeu de hasard. Je sais travailler. Je sais me débrouiller. Je ne pars pour rien prouver à personne. Je vais franchir une étape dans ma carrière. Et être une famille où personne ne nous connaît. Non pas parce que nous sommes des fugitifs, mais parce que nous avons choisi. Vous avez choisi. Elle lui prit le visage en coupe. Si tu as changé d'avis, dis-le-moi. Je n'ai pas peur de ton honnêteté. André lui tenait la main. Je n'ai pas changé. J'ai peur, oui. Elle aussi. Mais j'ai choisi. Sa voix se brisa un peu. Je ne veux pas vivre dans une maison où chacune de mes décisions a besoin de son cachet. J'aime ma mère. Mais je suis séparée d'elle. Ils se sont embrassés. L'odeur des draps neufs, le doux bruissement des rideaux, le calme de la ville dehors. Leur première nuit en tant que mari et femme n'a pas été marquée par de grands discours. Ils n'en avaient pas besoin. Parfois, il est préférable de dire l'amour en silence avec les doigts entrelacés, dans une respiration synchronisée, avec la certitude que, une fois les mots terminés, le corps sait encore quoi faire. Dans la matinée, Alina écrit au gérant, « J'accepte la proposition ». Il a envoyé des dates, posé des questions sur le logement. André a écrit un courriel au partenaire, demandant 2 mois pour la transition. Le père a envoyé un court message, « Soutien ». Ludmila Sergueyevna est restée silencieuse. Une semaine plus tard, Alina la retrouve dans la cuisine de la maison de ses parents. L'air sentait le savon à lessive, des serviettes propres étaient pliées sur la table. « Tu t'en vas, » dit la belle-mère sans la regarder. « Prends mon fils. » « Je n'emmène personne. » Alina maintint son regard. « Je vais avec lui. » C'est son choix autant que le mien. C'est un adulte. C'est toujours dire de belles choses. La voix de Ludmila Sergueyevna était aiguë. Mais quand tout s'effondrera, tu reviendras dans cette maison pour demander de l'aide. Alina n'a pas reculé. Si tout s'effondre, nous nous relèverons tout seuls. Il parlait doucement, mais fermement. Je sais vivre avec peu. Je sais travailler avec mes mains et ma tête. Je ne vais pas partir et revenir les mains vides. Et même si les choses deviennent difficiles, je ne vous demanderai pas d'argent. Parce que je ne veux pas, une fois de plus, entendre que je ne fais pas partie de votre « ligue ». Ludmila Sergueyevna repoussa violemment la chaise. « Est-ce que tu m'offenses » ? « Non. » Alina secoua la tête. « Je ne veux plus me justifier. Vous ne m'aimerez peut-être pas.
Mais vous ne contrôlerez pas nos choix. Le silence qui tomba fut rompu par le père qui entra avec la bouilloire. Je n'ai pas interféré. Son silence était un câlin. Les cartons étaient remplis de livres, les vêtements étaient emballés dans des sacs sous vide, les documents étaient organisés dans des dossiers transparents. André passait ses journées en réunions interminables, rentrant tard, assis par terre à côté des cartons. Alina le rejoignit. Ils n'ont pas parlé. Ils restèrent là, côte à côte. C'était suffisant. Des amis ont organisé des dîners d'adieu. Chacun a apporté quelque chose, un livre, une amulette, une bouteille de vin. Marina a donné à Alina un cahier à couverture souple. Il fait bon vivre là-dedans, dit-il. Alina a compris. Ludmila Sergueyevna s'en souciait peu. Quand il parlait, il gardait ses distances. Une fois, il leur a demandé d'aller dîner. Il préparait la salade préférée d'André, s'asseyait en face de lui, écoutant sa voix comme s'il essayait de la mémoriser. À la fin, en regardant l'assiette, il murmura « Je ne sais pas comment je vais vivre sans tes dimanches ici. » Maman, André lui tenait la main, on aura des appels. On reviendra aux fêtes. Ce n'est pas un au revoir. C'est une étape. Donne-nous un an. Elle hocha la tête. Les yeux humides. Le départ des enfants fait toujours mal. Et lorsqu'elle est lointaine, la douleur devient un vide qui ne peut être comblé, on ne peut qu'apprendre à le porter. Le jour du vol, ils sont arrivés à l'aéroport 3 heures à l'avance. Le hall était rempli d'une agitation qui n'était pas la leur. André a vérifié les sacs, Alina a vérifié les documents pour la 3e fois. Sur le tableau de bord, les numéros de vol clignotaient, comptant les minutes. Ludmila Sergueyevna et son père sont venus lui dire au revoir. Elle était droite, mais ses épaules trahissaient sa fatigue. Il les serra fort dans ses bras sans dire beaucoup de mots. En direct, dit-il simplement. La vie est une. Ne la gaspillez pas dans les décisions des autres. La mère s'est approchée en dernier. Pendant un instant, il eut l'air de dire quelque chose de dur. Mais ça s'est arrêté. À ses yeux, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, la fragilité. Il soupira. Prenez soin de lui, a-t-il demandé. Il ne sait pas toujours comment demander de l'aide quand il en a besoin. Je ferai attention. Alina maintint son regard. Et il prend soin de moi. Ils sont passés par la sécurité. À l'intérieur de l'avion, Alina prend la main d'André. Il l'a embrassée. Dehors, la piste scintillait au soleil. En dessous d'eux se trouvaient les villes, les routes, les pins dans les jardins, l'odeur des plats chauds, le tintement des cuillères dans les tasses. Là-haut, juste de la lumière. Il n'y avait pas d'euphorie. Il y avait simplement une certitude. Et c'était suffisant. Milan les accueillit avec une douce brise et le murmure d'une circulation lointaine. Le représentant de l'entreprise les attendait à la sortie, les aidant à porter leurs sacs. L'appartement était petit mais lumineux. Sur le balcon, des vases vides attendaient des fleurs. Le propriétaire avait laissé un mot et une clé sur la table. Et, entre les 4 murs inconnus, pour la première fois depuis longtemps, Alina sentit « Nous sommes chez nous ». Sur la table de la cuisine, quelques plats étaient empilés, une poêle et la bouilloire. La première nuit, ils ont dormi sur des draps fraîchement repassés, réveillés par le bruit du tramway qui traversait la rue. Le matin, Alina se rendait au bureau, tandis qu'André y restait à la maison, déballant les cartons et répondant aux courriels d'anciens collègues. Au travail, il l'accueillait avec le sourire, la plaçait à la grande table près de la fenêtre, la présentait à l'équipe et lui remettait un plan de tâches. À midi, ils l'ont emmené à la mairie pour régulariser ses papiers. Les premières semaines furent un manuel de survie, nouveaux mots, nouveaux visages, nouveaux chemins. Alina gardait une posture droite, elle ne faisait pas semblant de comprendre quand elle ne comprenait pas. Je n'avais pas honte de demander. Le soir, je racontais à Andréi les rencontres de la journée, les erreurs, les petites victoires. Il a ri et a avoué ses propres trébuchements. Il parvient à transférer une partie des projets au régime lointain, petit à petit, il trouve son rythme. Le week-end, il se promenait le long de la côte, mangeait des pâtes simples et apprenait à choisir les fromages au marché.
Ils se disputèrent pour savoir quel café était le meilleur. Ils ont salué les voisins. La dame en bas a donné à Alina un brin de romarin. Le vieil homme du coin leur faisait toujours signe quand il passait. Jusqu'à ce qu'une nuit, un message arrive de Lyudmila Sergueyevna. Comment vas-tu? Alina a répondu en nature, travailler. Essayer. Une semaine plus tard, une photo arrive, le père, en tablier, coupant des oignons. La légende qui donne à réfléchir, j'apprends à faire ta soupe. Elle sourit. J'ai envoyé un cœur. Parfois, quelques lettres suffisent. Andrei a trouvé 2 clients dans la ville et a commencé à proposer des conseils financiers. J'aimerais repartir de zéro, expliquer comment préparer des rapports, comment ne pas craindre les impôts, comment rédiger des règles claires pour une équipe. Dans les petits bureaux, les gens l'approchaient, le soir, il rapportait à la maison des nouvelles. Ils l'ont entendu comme une nouvelle fraîche. C'était bien. En décembre, une lettre est arrivée de Lyudmila Sergeyevna du vrai papier, une enveloppe épaisse, une écriture ferme. Alina l'a ouvert dans la cuisine. À l'intérieur, 2 feuilles. Dans le premier, la mère écrivait sur le poids de l'absence, sur la façon dont elle essayait de s'habituer à la nouvelle réalité. Que Andrei avait toujours été son refuge et qu'elle craignait de le perdre à jamais. Qu'il se souvenait des dîners d'avant, que maintenant il voyait à quel point il avait dit des bêtises. Lundi, il a demandé « Tu ne viendrais pas pour l'anniversaire ?» Même pour quelques jours. Alina l'a lu à haute voix. Andrei resta silencieux, posant ses mains sur la table. « Allons-y, dit-il. Si cela ne vous dérange pas. Je veux qu'elle voie que nous allons bien. Que nous avons du travail, des projets, une vie, et que nous ne nous enfuyons pas. Nous vivons simplement, nous n'achetons pas de billets pendant une semaine. » La maison les accueillit avec une odeur de mandarine. Le père a ramené du sous-sol une boîte de vieux jouets. Lyudmila Sergeyevna écoutait leurs histoires, posait des questions et souriait parfois. La gêne n'a pas disparu immédiatement, mais elle s'est atténuée. En un instant, Alina et sa belle-mère se retrouvèrent seules dans la cuisine. Lyudmila a servi du thé, le sucre tomba à côté du verre. Alina a distribué une serviette sans réfléchir et ils ont tous deux ri. « Je ne voulais pas lui faire de mal ce jour-là », murmura sa belle-mère. « Je voulais protéger mon fils d'une douleur qui n'existe peut-être même pas. Je confonds protection et contrôle. »« Je ne suis pas parfaite », répondit Alina. « J'ai aussi commis une erreur. Mais Andrei et moi avons réussi à parler. C'est ce qui nous a sauvés. » Lyudmila hocha la tête, se tourna et dit quelque chose dans un italien brouillé, presque chantant, « Sti sto imparando, ma voglio parlar la tua lingua anch'io. » Alina sourit. C'était mieux que n'importe quelle excuse. Ils ont bu du thé. Puis ils ouvrirent la boîte de cookies. Ils ont appelé les hommes. La nuit s'est déroulée simplement et chaleureusement. L'année a passé à toute vitesse. Lyudmila a écrit davantage, posé des questions sur les projets, la nourriture, les livres. Un jour, il a envoyé une photo d'une nouvelle recette trouvée sur Internet. Alina a répondu avec une vidéo de la sauce bouillante dans la poêle. Ils ont ri comme des étudiants dans un cours de cuisine. Le père appelait fréquemment, disant des choses simples mais nécessaires, « Tu ne travailles pas trop, les camélias fleurissent dans le parc. » J'ai envoyé des photos. Au printemps, Andrei s'est vu proposer un projet stimulant. Pendant 2 mois, il s'est consacré à des efforts extrêmes, inquiet du peu de temps qu'il lui restait pour Alina. Elle, à son tour, arrivait en retard aux réunions, craignant qu'il se sente exclu. Mais ils en ont parlé. Ils se gardaient une nuit par semaine rien que pour eux, pas de travail, pas de visiteurs. Juste 2, un dîner, un film, une promenade. Ce n'était pas une règle, c'était une habitude. Et l'habitude les a sauvés. Jusqu'à ce qu'une de ces nuits, ils arrivent tard. L'odeur du basilic emplit la cuisine. Sur la table, une épaisse enveloppe de la société. Alina l'a ouvert. Une proposition, diriger un petit département en 6 mois. Contrat de 3 ans, meilleur salaire, équipe de 4 personnes, voyage trimestriel en Russie.
Andréi ressentit une vague d'émotions contradictoires, de la joie pour elle, une sourde peur pour lui-même. Alina remarqua sa tension et s'approcha de lui. « Je n'ai ni accepté ni refusé », a-t-il déclaré. « Parlons. Je ne veux pas que ma croissance te fasse du mal. J'ai autant besoin de ma famille que de travail. Je n'avancerai pas si tu restes derrière, dans l'ombre. » Andréi s'assit, regarda ses mains, le bouquet de basilic dans le vase, la lumière jaune de la lampe. Puis il dit, « Je veux que tu l'acceptes. Je trouverai ma voie. Je me sens plus léger en sachant que nous avons décidé ensemble. Je ne veux pas être un frein. Je veux, au moins, faire la moitié de tes pas. » Elle sourit. Le lendemain, ils se rendirent ensemble au bureau. Alina a signé les papiers. Andréi a acheté des bonbons. Ils ont célébré la fête en couple, puis ont diffusé la vidéo pour leurs parents. Lyudmila a vraiment souri et a dit qu'elle était fière. Il a ensuite ajouté qu'il étudierait l'italien avec plus d'assiduité. C'est alors qu'Alina a fait passer à Andréi un test avec 2 lignes bleues. Il s'assit sur le bord du lit, tenait l'air dans ses mains et ne savait pas où le mettre. Puis il a ri et pleuré. Elle aussi. Ils restèrent par terre, se tenant la main, craignant de parler les mots font peur au miracle. Ils ont décidé d'en parler à leurs parents plus tard, après les examens, après une discrète consultation. La nuit, ils ont allumé la vidéo. Le père comprit le premier, il sourit. Lyudmila a regardé l'écran, s'est couvert la bouche avec sa main. Les larmes sont venues sans avertissement. Il parla doucement, « Viens pour Noël. Je vais te préparer des blinis. Je promets de ne pas discuter. Je veux juste te tenir la main. » Alina sentit quelque chose de vieux se détacher dans sa poitrine. Cela n'a pas disparu. Il a juste été retiré avec précaution. Et, pour la première fois depuis longtemps, il respirait en apesanteur.